Alors nous allons travailler un peu aujourd'hui sur le changer, ok? Sur le changer. Alors, pour l'exercice sur le changer, ok? Il s'agit, n'est-ce pas, d'un mobile, ok? D'un mobile qui part d'un point, n'est-ce pas? Un point précis avec une vitesse V0. Ça peut être une balle, ça peut être en tout cas une balle, généralement c'est une balle, ok? Mais une balle de tennis, une balle de football, c'est-à-dire que soit un joueur de tennis, ok, bien un joueur de golf, une balle de golf aussi, ok, frappe une balle, ok, à partir d'un point, ok, et quand il frappe, en frappant la balle à partir du point là, il communique une vitesse V0 à la balle, ok, à partir d'un point précis, ok. Ça peut être un joueur, ok, qui lors d'un match de football frappe une balle qui est au sol, ok. En frappant la balle, il communique une vitesse V0 à la balle. Ça peut être, dans le même cas du football, un joueur qui tête, n'est-ce pas, qui donne un coup de tête, n'est-ce pas, il donne un coup de tête, n'est-ce pas, à la balle, ok, à partir d'une position précise, ok. Donc là encore, il communique une vitesse V0, ok. On va voir un peu, n'est-ce pas, comment on peut modéliser ça, ok. Donc un joueur de golf, ok, à partir d'un point comme ça, ok, à partir d'un point comme ça, à partir d'un point, voilà. Généralement, quand il s'agit des golfeurs, je sais pas si ça se dit, joueur de golf, le point où il va frapper la balle est très souvent confondu, n'est-ce pas, au repère, au IJ, ok. Voilà, ça c'est la balle qui est là, ok. La balle dans ce point, au point ok. Alors I ici et puis J ici, ok. Voilà, donc très souvent il est là, il va frapper la balle. En frappant la balle, il communique une vitesse V0, ok. Cette vitesse V0, n'est-ce pas, quand généralement en la modélisant, elle fait un angle alpha, ok, avec l'horizontale, ok, comme ça, voilà, V0. Ça c'est ça là, c'est le vecteur vitesse. La balle est ici comme ça, ok. Il frappe la balle. En frappant la balle, le joueur de golf frappe la balle ici, n'est-ce pas. Donc la balle va se lever. Elle va se lever, n'est-ce pas, avoir une trajectoire, ok. Donc ainsi on dit que la balle là a une vitesse V0, n'est-ce pas, ok. V0, voilà, puisque le mouvement même ne sera pas, bon, je vais dire le mouvement, là ça sera curviligne, voilà, c'est comme ça, ok. Voilà, maintenant ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas, c'est la modélisation du vecteur V0. Non, V0 sera comme ça et V0 va faire un angle alpha à l'horizontale, ok. Soit c'est un joueur, n'est-ce pas, qui tire, n'est-ce pas, un corner ou un centre, ok. Donc quand on tire le corner, le centre, n'est-ce pas, la balle au sol. Très souvent les tirs à partir du sol, n'est-ce pas, que ce soit pour la balle de tennis, que ce soit pour les joueurs qui frappent des corners, qui frappent des coups francs, voyez un peu, des positions seront toujours, n'est-ce pas, généralement confondues, n'est-ce pas, avec le point 0 du repère, le point haut du repère, ok. Voilà, donc dans tous ces cas là, frappe de balle de golf, pardon, frappe de balle de golf, ça c'est au sol. Frappe de corner, ça aussi c'est au sol. Tout ça, le vecteur V0, n'est-ce pas, est toujours comme ça, ok. Et puis le point à partir duquel la balle est frappée est confondu, n'est-ce pas, au point 0 de l'espace, au point 0 du repère, au point haut du repère. Maintenant, ça peut être aussi, n'est-ce pas, lors d'un match de football encore, ou lors d'un match de tennis, ok. Voilà, et puis on a un joueur, n'est-ce pas, ok. Là j'ai mis le repère, n'est-ce pas, I. Bon, là c'est J qui est là, là c'est J, ça c'est I qui est là, ok. Voilà, X et puis Y. Donc là je mets X avec Y là, ok. Alors dans un match de football, n'est-ce pas, on dit comme ça que il y a un joueur, hein, qui va donner, n'est-ce pas, un coup de tête, n'est-ce pas, à la balle,
ok, vous voyez, il va donner un coup de tête à la balle. Mais vous voyez, lorsqu'on donne un coup de tête à la balle là, qu'est-ce qui se passe? C'est en hauteur, ok, donc la balle est là, ok, donc, alors là, quand il donne un coup de tête à la balle va monter encore, ok, la balle est déjà en hauteur, mais il donne le coup de tête, n'est-ce pas, la balle va monter encore, elle va prendre encore de l'attitude, ok, donc, puisque la balle est en l'air, ok, n'est pas au sol, ok, généralement, on met le repère en bas. Le repère est en bas, OIJ en bas et la balle est en haut comme ça. Et le vecteur V0, n'est-ce pas? C'est là comme ça, toujours perpendiculaire à l'horizontale, ok? Donc, on fait comme ça ici. Il fait avec un angle alpha horizontal, par rapport à l'horizontale, mais sa position, n'est-ce pas, est au-dessus du haut. Voilà. Donc, on peut avoir ce cas-là, ok? Voilà. Donc, là pour travailler, n'est-ce pas, il y aura une hauteur. Bon. Dans les cas pratiques, nous allons voir ça, mais pour le moment, je montre les différentes positions, n'est-ce pas, du mobile, à partir desquelles on peut le frapper. Ça peut être aussi tennis, ok, c'est-à-dire que l'adversaire a reçu une balle de tennis qui est dans son camp. Maintenant, la balle est en l'air, il veut donner une raclée à la balle, ok. Donc, il frappe la balle, ok. La balle est en l'air, il frappe la balle, ok. Donc, le V, généralement V0, n'est-ce pas, toujours comme ça, mais sera au-dessus de O, voilà. Ou bien ça peut être soit, ça peut être, ok, un mobile, ok, qui quitte là, qui aborde un plan incliné comme ça. Un mobile là qui aborde un plan incliné comme ça, ou bien une moto, ok, qui aborde un plan incliné, ou bien quelque chose qui est attaché à un ressort, on comprime ça comme ça, et quand on laisse, ça monte avec une vitesse, ça monte comme ça. Vous voyez, il est là, il monte avec une vitesse, ok, arrivé ici, n'est-ce pas? Voilà, il vient avec une vitesse, arrivé ici, n'est-ce pas? On dit que là, il y a le vide. Donc, arrivé là, n'est-ce pas? Il va faire un saut. Donc, le saut qu'il va faire, n'est-ce pas? Voilà comment sa vitesse V0 sera. Sa vitesse V0, n'est-ce pas? Va faire un angle alpha par rapport à l'horizontale. Voilà. Donc, les différents cas, généralement, la vitesse V0, n'est-ce pas, est en origine, n'est-ce pas, au-dessus de haut du repère. C'est soit on est dans un match de football où la balle est frappée en l'air, ou même un match de tennis où la balle est frappée en l'air, ou bien un mobile qui aborde un plan incliné avec une vitesse, ok, qui roule jusqu'à arriver à ce point, n'est-ce pas, le mobile fait un saut, ok. On va voir maintenant dans les différents cas comment déterminer, n'est-ce pas, certains paramètres tels que l'équation horaire, l'équation de la trajectoire, la flèche, la portée, ainsi de suite. Alors, j'allais oublier aussi un autre cas, ok, j'allais oublier un autre cas. Alors, il peut arriver qu'on soit dans un exercice, ok, où on a un vecteur V0, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, parallèle à l'horizontale, ok, ou bien, voilà. Voilà, ça dit c'est un exercice, ok, c'est un exercice où le mobile roule a reçu une vitesse V0, n'est-ce pas, par exemple. Il est sur un plan horizontal, le mobile est sur un plan horizontal comme ça. Le mobile est sur un plan horizontal, ok, voilà. Ok, je suis à une vitesse V0, n'est-ce pas, où il a un mouvement jusqu'à un mouvement arrivant à ce point maintenant, ok. Le mobile, n'est-ce pas, le mobile avec une vitesse, ok, voilà. En ce point, il doit faire une chute, ok. Maintenant, voilà, juste en ce point, n'est-ce pas, quelle sera la vitesse V0, ok. Généralement, quand c'est comme ça, la vitesse V0, n'est-ce pas, sera V0. Quand je dis V0, n'est-ce pas, c'est sa vitesse en ce point. C'est-à-dire qu'on décide d'étudier le mouvement à partir de ce point-là. Donc ça devient V0, ok. La vitesse ici devient V0, ok. Donc en ce point, généralement, la vitesse sera comme ça. Ok. V0, ok. C'est ce cas ici, ok. Voilà.
V0, ok. Ou bien soit, on dit qu'il est sur la terre, maintenant, là, arrivé là maintenant, il y a un trou qui est là encore, il y a un trou qui est là. Donc, du fait qu'il a eu une vitesse à ce niveau, il ne va pas tomber directement comme ça, ok, voilà. Donc, à ce niveau, la vitesse V0 sera comme ça. D'abord, elle sera parallèle à l'horizontale, comme ça. Et voici comment on modélise cela bien dans un schéma, ok, voilà. Donc, à part ces trois cas, on va voir comment déterminer la vitesse, les équations vraies et certains paramètres. Alors, nous prenons ce cas-ci, ok, ce premier cas, ok, voilà. Ici, nous avons un cas comme ça et on nous demande de déterminer quoi? On demande de déterminer l'équation horaire, n'est-ce pas, du mouvement. On demande de déterminer l'équation horaire du mouvement. Comment on va déterminer l'équation horaire, ok? Alors, pour déterminer l'équation horaire, nous allons d'abord évoquer, nous allons énoncer, n'est-ce pas, le théorème du centre d'inertie, ok? Le théorème d'inertie, ok? Mais avant de faire même le théorème du centre d'inertie, ok, il faut faire l'étude dynamique, ok? Définir le système, ok? Le système, le référentiel terrestre supposé galiléen, ok? Et le bilan des forces. En changer, ok? Lorsque nous arrivons, n'est-ce pas, dans cette partie, ok, il existe une seule force, ok, la force c'est le poids. C'est le poids, ok. Si l'exercice est combiné avec un exercice de centre d'inertie, ok, c'est-à-dire que avant que le mobile arrive à ce point où on va définir sa vitesse comme ça et étudier, n'est-ce pas, voilà son mouvement ici. Avant ce point là, ok, on peut définir plusieurs forces. Mais lorsque nous arrivons ici, cette partie, ok, on dira que si on veut faire l'étude dynamique, on dira que il y a une seule force qui est le poids, ok. Bon, je vais me passer des études dynamiques parce que c'est des choses qui sont devenues trop classiques. Je vais aborder les points essentiels, ok. Alors, on va définir l'équation horaire, ok. Nous sommes dans un cas comme ça où la vitesse V0, n'est-ce pas, ok, voilà, point origine au point O. Ou bien si vous voulez, où le mobile, n'est-ce pas, la position du mobile, n'est-ce pas, vous voyez que la position du mobile, n'est-ce pas, est confondue à O, ok. Je ne suis pas d'un cas comme ça. Je suis pas d'un cas comme ça, ok. Ici, voici O qui est là. Ici, O est là comme ça. Ici, O est là comme ça, ok. Et puis, vous voyez que le mobile n'est pas là. Le mobile est en haut. Mais là, je suis en train de faire le cas où le mobile est confondu, n'est-ce pas? La position du mobile est confondue au point O. Voilà. Donc, je définis l'équation horaire, ok. Donc, j'énonce le théorème du centre d'inertie d'abord, ok. Alors, là, j'ai énoncé le théorème du centre d'inertie, ok. Quand j'ai dit que j'ai mis ici équation horaire du mouvement. Donc, je m'apprête à définir l'équation horaire du mouvement, ok. J'ai dit quoi? J'ai dit que je rappelle que je suis dans ce cas-là. Je rappelle que je suis dans ce cas-là, ok. Voilà. Alors, je dis quoi? J'ai dit que d'après le théorème du centre d'inertie, ok, on a la somme, le théorème du centre d'inertie nous dit que la somme des forces extérieures, n'est-ce pas, appliquées à un système, n'est-ce pas, est égale à quoi? À la masse fois l'accélération, ok, centre d'inertie, ok, voilà. Donc, il dit que la somme des forces est égale à quoi? La masse fois l'accélération, ok. Alors, puisque là, il n'y a qu'une seule force, ok, donc la force là c'est P. Il dit quoi? P égale à quoi? M fois l'accélération, ok. Donc là, j'ai inversé, n'est-ce pas, les positions des membres de mon équation, ok. J'ai rien fait, ok. Voilà, j'ai mis MA ici et puis P de l'autre côté, ok, voilà. Alors, cela équivaut à dire que la masse par l'accélération égale à quoi? M fois G, puisque P égale à M fois G. P égale à M fois G, donc la masse par l'accélération égale à quoi? M fois G, ok. Alors, vu que dans mon équation, ok, j'ai M ici, ok, voilà, donc je peux me débarrasser de M, ok, voilà. C'est-à-dire que je suppose que je divise tout. Donc, je suppose que je divise tout, voilà, ou bien toute l'équation.
toute l'équation, voilà, par M, ok. Donc je mets M en bas ici, n'est-ce pas. Voilà, le M saute, ok. Donc il reste A, l'accélération égale au vecteur G, ok. Voilà. C'est classique, cette démarche elle est classique, ok. C'est-à-dire que c'est la même chose dans l'exercice, ok. Voilà. Donc MAG égale à quoi? MG équivaut à quoi? L'accélération égale à quoi? G. Voilà. Donc on dit l'accélération égale à quoi? Au vecteur champ, ok. Voilà. Or, le vecteur champ c'est une constante, ok. Nous sommes sur la Terre, donc voilà. La valeur de G est une constante. Là, dans troisième, on dirait quoi? G égale à. En troisième, quand on faisait l'exercice, G égale à 10 newtons. C'était toujours égal à 10 newtons, ok. Voilà. Donc, ce sera pareil en terminale. La valeur de G sera tout donné, mais c'est une constante, ok. Donc, voyez que l'accélération est une constante. Mais mes frères, lorsque l'accélération est une constante, comment est le mouvement? Quand l'accélération est une constante, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? La vitesse varie. Accélération constante, vitesse varie. Accélération nulle, vitesse constante. Ok. Voilà. Donc, lorsque l'accélération est nulle, la vitesse varie. Attends, lorsque la vitesse varie, ok. Voilà, on dit quoi? Le mouvement, comment le mouvement est uniformément varié. Ok. Donc, il dit quoi? Il dit quoi? L'accélération est constante. On dit que A égale à G. G est constante. G est constante. A égale à G. G est constante. Donc, A est une constante. L'accélération est une constante. Donc, le mouvement est uniformément varié. Ok. Premier point. Il faut qu'on dise ça avant de parler de l'équation horaire. Avant de commencer à définir maintenant les différentes coordonnées. Alors, donc pour définir l'équation horaire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait, n'est-ce pas, définir l'équation horaire. Ça consiste à donner les coordonnées, n'est-ce pas? D'abord, il faut définir les coordonnées du vecteur accélération, les coordonnées du vecteur vitesse, les coordonnées du vecteur position à l'instant de départ. On doit définir ça à t égale à 0. Ok? Il faut définir, n'est-ce pas, les coordonnées du vecteur accélération, du vecteur vitesse et du vecteur position à t égale à 0 d'abord. Donc, on va définir les coordonnées à t égale à 0. Et après, on va définir les coordonnées à t différent de 0. Ok? Donc, nous définissons les coordonnées à t égale à 0. Donc, nous allons définir, n'est-ce pas, ok, les coordonnées. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'on va donner les coordonnées, n'est-ce pas, les coordonnées du vecteur accélération, vitesse et position à t égale à 0, ok? Je commence d'abord par l'accélération. Qu'est-ce que j'ai dit? L'accélération est une constante. L'accélération égale à g, ok? Donc, pour trouver les coordonnées de l'accélération, ok, je vais me référer à g, n'est-ce pas, ok? Alors, je vais sur le schéma comme ça ici, ok? Alors, je sais que le vecteur g, il est tout dirigé vers le bas. Donc, il est comme ça. G est comme ça. Voilà. Ici, nous avons G. Ok, voilà. Donc, on dit que l'accélération est égale à G, ok? On dit que l'accélération est égale à G. C'est ce qu'on a dit. Alors, donc, donner les coordonnées de l'accélération. Revenons dans les coordonnées de G, ok? Alors, on a parlé de quoi? On a parlé de A0x selon x, ok? A0. Donc, on va projeter, n'est-ce pas? A0x, ok? A0x comme A égale à G. Donc, A0x, c'est comme si on disait G0x, ok? Donc, on veut projeter, n'est-ce pas, le vecteur accélération. Parce que quand on dit A0x, ok? Voilà. Ça veut dire que on doit mettre, n'est-ce pas? On doit projeter, n'est-ce pas, le vecteur G là, ok? Puisque ça c'est l'accélération, ok? Voilà. Donc on va projeter G, n'est-ce pas, par rapport à l'axe X, ok? Mais quand on constate que G est comment? Le vecteur G est perpendiculaire à l'axe X, ok? Donc la projection, n'est-ce pas, de G, n'est-ce pas, sur X, ça donne 0. Et comme G égale à A, ça veut dire que la projection de A sur X égale à 0. Donc A0 X égale à 0.
Ou bien si on veut, non, A0, ça me donne quoi? Donc j'ai eu quoi ici? A0, ça me fait quoi? Ça me fait 0. Ok. Maintenant, par rapport à A0Y, ok, voilà. Donc, A0Y, il faut le projeter, n'est-ce pas? Le vecteur G, n'est-ce pas? Sur quoi? Par rapport à Y, ok? Ok. Bon, là maintenant, lui, le vecteur G, n'est-ce pas? Il est collinéaire, n'est-ce pas? Ou bien il est pareil, n'est-ce pas? À quoi? À Y, ok? Donc, il ne sera pas égal à 0. Mais le souci, c'est que, regardez le sens. G vient comme ça. Il vient vers le bas. Maintenant, quand on prend le repère qui est indiqué, J, n'est-ce pas? J qui est le vecteur, je veux dire, unitaire de Y, ok, est dirigé vers le haut, ok. Donc, G projeté sur l'axe Y, n'est-ce pas? En toujours G, parce que c'est particulier. Mais vu que le vecteur unitaire de l'axe Y, n'est-ce pas, est dirigé, n'est-ce pas, vers là haut. La flèche monte ici, mais G, lui, la flèche descend, ok. Ça sera moins G. Donc, la projection de A, qui est la projection de G aussi, par rapport à Y, devient quoi? Moins G. Donc, je mets ici quoi? Ça me fait moins G ici. Ça me fait moins G. Moins G. Ok, voilà. Fait moins G. Maintenant, nous venons maintenant aux coordonnées des vitesses de la vitesse V0, n'est-ce pas? Aux coordonnées V0, n'est-ce pas? Aux coordonnées de V0, ok, voilà. Alors, on vient sur le schéma pour travailler ça aussi. Alors, on observe bien. Alors, maintenant, on va donner, n'est-ce pas, les coordonnées, n'est-ce pas, de la vitesse V0, n'est-ce pas? Bah, voici la vitesse V0, ok, voilà. Le vecteur V0, n'est-ce pas? Ok, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait qu'on donne ces coordonnées, n'est-ce pas, par rapport à X, ok, et par rapport à Y, ok. Donc, par rapport à X. Ok. Projetons V0, n'est-ce pas? Projetons V0, n'est-ce pas, par rapport à l'axe OX, ok? Voilà. Les différents vecteurs, on a projeté G sur X. Projeté G par rapport à Y aussi, ok? Donc, V0 qui est là, n'est-ce pas? On va le projeter, n'est-ce pas? On va le projeter aussi par rapport à X aussi, ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Remarquez bien une chose, ok? Si je dis par exemple que... je projette, n'est-ce pas, V0, n'est-ce pas, ici. Donc là, ça devient quoi? Ça devient V0X. Ou bien si tu veux VX, ok, si tu veux V0X, ok, voilà. Ah, c'est V0, n'est-ce pas? Si je projette ici, l'X, ça fait quoi? Donc, V0X c'est ici, n'est-ce pas? On est d'accord que V0X c'est ici, n'est-ce pas, ok? Maintenant, essayons de calculer. Donc, vous voyez que d'abord là, même là, j'ai un triangle qui est rectangle. Là, ça là, c'est un triangle rectangle qui est là, ok? Ça, c'est un triangle rectangle, ok? Donc, vous voyez que dans mon triangle rectangle là, j'ai quoi? J'ai V0 aussi, n'est-ce pas? Ok? Là, V0 là, je l'ai projeté ici, n'est-ce pas? Parce qu'on dit de le mettre sur X. Donc, j'ai mis sur X. J'emploie les termes pour que vous compreniez. Voilà. Donc, quand je mets ici, n'est-ce pas? Vous voyez que là, ça devient quoi? V0X. Donc là, j'ai V0. Là, V0 que j'ai mis sur l'axe X là, qui est là comme ça, ok? Il devient quoi? V0X, ok? Voilà. Maintenant, je vais essayer de calculer cosinus alpha. Essayons de calculer cosinus alpha en rappelant la formule SOHCAHTOA, ok? Sinus égale à côté opposé sur hypoténuse. Cosinus égale à côté adjacent. Bon, il y a un H ici. Donc, sinus égale à côté opposé sur hypoténuse. Cosinus égale à côté adjacent sur hypoténuse. Et tangente égale à côté opposé sur côté adjacent. Donc, moi je calcule le cosinus, ok? Ça va quoi? Côté cosinus égale à quoi? Côté adjacent sur hypoténuse.
Donc, côté adjacent sur hypoténuse. Donc, cosinus alpha, ok, dans mon triangle rectangulaire là, ok, ça fait quoi? On dit de faire quoi? Cosinus de faire quoi? De faire côté adjacent à l'angle alpha là, ok, côté adjacent. Donc, l'angle alpha qui est là, ok, voilà son côté adjacent qui est là, voilà son côté opposé. Maintenant, son côté adjacent, c'est quoi? C'est P, c'est Vx0. C'est V0x, si tu veux, V0x, ok. Divisé par quoi? On dit de faire côté adjacent, c'est quoi? Si hypoténuse. Hypoténuse, c'est V0. Donc, sur V0. Ok? Voilà. Donc, le cosinus alpha égale à quoi? Ça fait. Cosinus alpha égale à quoi? V0x, c'est quoi? Sur V0, ok? Donc, je vais mettre mon équation, n'est-ce pas? Sous forme linéaire. Donc, je vais quoi? Si il suppose que cosinus, il n'a pas de façon, donc c'est comme s'il divisé par 1, ok? Donc, ça fait quoi? Ça fait V0x là est égal à quoi? Cosinus alpha fois 0 fois cosinus alpha fois quoi? Fois V0. Ok? Voilà. Donc, V0x, ça fait cosinus alpha fois V0, mais V0 cosinus alpha. Voilà. Donc, voilà ça. Donc, du coup, je dirais ici que V0x, ok, est égal à quoi? V0, n'est-ce pas? Cosinus alpha. Donc V0y, ok, voilà. Là maintenant, on va faire V0 sur y, ok. Mais là maintenant, l'angle alpha qui est là, ok, se retrouve ici. On parle de angle alterne interne. Angle alterne interne, ok, voilà. Donc, l'angle alpha se retrouve ici. Voilà. Alors, ça, donc là, c'est l'angle alpha qui est là. Là, c'est l'angle alpha. Pour aller plus vite, ok, cette méthode est classique, ok, c'est-à-dire c'est toujours la même chose, ok, voilà. Lorsque l'angle alpha là, okay, lorsque le V0, n'est-ce pas, il est de façon, il est oblique comme ça. Lorsque V0 fait un angle alpha par rapport à l'horizontale là, ok, quand tu finis de faire la projection, tu prends l'angle alpha, tu considères qu'il est ici, ok. Il est ici. Et quand il est ici, n'est-ce pas, tu fais la projection maintenant sur des V0 par rapport à Y. Projection des V0 par rapport à Y, n'est-ce pas? Là, maintenant, on va prendre le sinus. On prend le sinus, pourquoi? Parce que si on prend le cosinus, n'est-ce pas? Ici, on ne sait pas marcher, ok? Parce que le sinus, là, parce que, au fait, le cosinus, quand on prend le cosinus, il faudrait que, n'est-ce pas, le Vx0, n'est-ce pas, soit adjacent. Ok? Mais regardez ici. Lorsque je mets ici, je vais projeter, n'est-ce pas, V0, n'est-ce pas, V0 qui est là, ok, sur Y, n'est-ce pas, ok. Donc, si Vx, s'il est ici, si le V0 est ici, n'est-ce pas, si le V0 est ici, vous voyez que là, dans le triangle qui est là, dans le triangle qui est là, je considère le triangle qui est là, ok, dans ce triangle là, ok, vous voyez que cette partie-là n'est pas adjacente. Cette partie n'est pas adjacente. Donc, je ne peux pas prendre hypoténuse. Je ne peux pas prendre cosinus, ok. Je prends sinus, ok. Alors, donc, ici, si je fais par la même manière, ok, il trouve que le V0 il sera égal à V0 sinus alpha. V0 sinus alpha. Voilà. Tout compte fait, cet exercice, il est classique, ok. Voilà. Si vous travaillez, ok, et que vous voyez bien que l'angle alpha là, l'angle alpha est du côté de x, l'angle alpha est du côté, voilà, l'angle alpha est du côté de x, ok, voilà, l'angle alpha est du côté de x comme ça. Si vous voyez que l'angle alpha là, ok, est du côté de x comme ça, ok, quand vous allez faire la projection, n'est-ce pas, c'est un angle alpha qui est formé par le vecteur V0. Si vous voyez que l'angle alpha, voilà, je vais bien pour formuler. Si l'angle alpha est formé par le vecteur V0 et la droite X comme ça, comme vous le voyez ici, n'est-ce pas? Alors, vous allez prendre vous allez prendre ce cas-là. Vous allez dire que toujours V0 X égale à quoi? V0 cosinus alpha. Et V0 Y égale à quoi? V0 sinus alpha. Maintenant, les cas où
on a le contraire. C'est lorsque l'examinateur fait comme ça. Et lui, Y, et puis X. Et lui, au lieu de mettre langue alpha ici, d'habitude, n'est-ce pas, il met langue alpha comme ça ici. Ok. Alpha ici, ok. Voilà. Si alpha ici, n'est-ce pas, alpha se trouve ici, encore ici. Donc, on doit qu'au départ, là, nous ici, langue alpha était là, n'est-ce pas, ok. Mais l'examinateur fait un exercice, ok, où langue alpha est formée par quoi? Par V0 et Y. Quand langue alpha est formée par V0 et Y, n'est-ce pas, vous allez mettre que quoi? Que V0 ici égale à quoi? Là, c'est les contraintes maintenant. V0 sinus alpha et V0 Y égale à quoi? V0 cosinus alpha, ok. Donc tout va dépendre de langue alpha, ok. Lorsque la langue alpha est formée par quoi? Par V0 avec X, et ce cas-là comprend. Comme dans ce cas comprend, ok. X, V0 cosinus alpha, voilà. Mais si langue alpha est formée dans l'exercice ici, maintenant langue alpha ici comme ça, elle s'est formée par V0 et Y, n'est-ce pas? Vous prenez ça comme ça. C'est-à-dire V0 X égale à quoi? V0 sinus alpha, V0 Y égale à V cosinus alpha, ok. Voilà. Je pense que c'était clair là. Alors, j'ai trouvé les coordonnées, n'est-ce pas? J'ai trouvé les coordonnées, n'est-ce pas, du vecteur vitesse à t égale à 0, n'est-ce pas? Je prends maintenant les coordonnées du vecteur position, ok? Alors, les coordonnées du vecteur position pour les données, n'est-ce pas? Il faut regarder la position du mobile là par rapport à O. Regardez ici. Vous voyez que ici, mon mobile est confondu à O. Si mon mobile est confondu à O, n'est-ce pas? Ça veut dire que là où ils ont frappé la balle là, si c'est le point exact, n'est-ce pas, où ils ont placé, n'est-ce pas, le repère OIJ, n'est-ce pas, où le point, le mobile est en haut, n'est-ce pas, ça veut dire que quoi? Les coordonnées, n'est-ce pas, sont 0, 0. La position c'est 0, 0. Mais regardez ici, n'est-ce pas? Vous voyez, regardez ici. Regardez là, là. Vous voyez que c'est ici que la balle a été frappée, le mobile a été frappé, c'est là le point de départ. Mais O est ici. Ok? Donc, dans ce cas-là, pour donner les coordonnées du vecteur position, n'est-ce pas, à t égale à 0, vous allez dire que le X, c'est 0. Dans ce cas-là, X égale à 0. Ok? Mais le Y n'est pas égal à 0. Ok? Parce que le Y n'est pas fait cette distance-là. Ok? Le Y a fait cette distance-là. Ok? Voilà. Donc, et généralement, ils vont dire à une hauteur H comme ça, ok? Donc, dans ce cas-là, X égale à 0 et Y égale à H. Il peut mettre H, il peut mettre AB, ok? Donc, on va dire que X égale à 0 et Y égale à quoi? H. Si vous appelez cette hauteur H, vous mettez H. Si vous appelez cette hauteur AB, vous dites Y égale à quoi? AB. Ou bien OB, ça dépend de vous. Donc, moi, je suis dans le cas où, n'est-ce pas? Voilà, mon point est confondu. Vous voyez que ici le point n'est pas confondu à O, hein. C'est en haut. Donc moi j'ai le cas où le point, n'est-ce pas, où la balle a été frappée, n'est-ce pas, est confondu, n'est-ce pas, au point O, ok. Voilà. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit que X égale à 0, Y égale à 0. Voilà ça. Donc quoi? Je mets quoi? X égale à quoi? Égale à 0. Y égale à quoi? Égale à 0. Voilà. Maintenant je vais donner les coordonnées, n'est-ce pas, de ces vecteurs, n'est-ce pas, à t différent de 0, ok. À t différent de 0, n'est-ce pas, on va faire seulement que OM avec V, ok, OM avec V, ok, voilà. Alors, là je viens d'établir les coordonnées, n'est-ce pas, les vecteurs position et des vecteurs vitesse à t différents de 0, ok. J'ai commencé par le vecteur position, ok. Alors, pour donner les coordonnées du vecteur position, ok, on va tout simplement, n'est-ce pas, mettre la formule, ok. Voilà. Alors, on voit que là, maintenant, j'ai plus mis 0 aussi. Il n'y a plus mis 0, ok. Et là, j'ai mis maintenant x de t maintenant. X de t. Parce que maintenant, il y a variation, n'est-ce pas, en fonction du temps, ok. La position, ok, y
et x vont varier en fonction du temps. Ok, donc j'ai mis tt. Donc lorsque on veut donner la position, les coordonnées du vecteur vitesse, n'est-ce pas, à tout instant, je vais dire à t différents des n'est-ce pas, il faut mettre x et t et puis y et t. Ok. Donc alors là, je disais que pour trouver les coordonnées, n'est-ce pas, pour donner les coordonnées, n'est-ce pas, du vecteur position, n'est-ce pas, x et t, y et t, on met x et t, y et t maintenant, ok, à t différent de 0, ok, voilà. Et on donnera ça que pour OM et puis V, parce que au fait, A, l'accélération est constante, donc c'est les mêmes coordonnées. Même coordonnées, ok, mais j'ai mis ici A0, pourquoi? Pour dire que je suis à t égale à 0, quoi. Voilà, j'ai mis, comme je suis à t égale à 0, donc j'ai pourquoi mis 0, 0, 0, 0, lui 0, 0. Sinon, lui, il est valable pour tout, ok, voilà. Alors, donc, la formule nous dit que, n'est-ce pas, que quand on veut donner, n'est-ce pas, les coordonnées de OM, ok, du mobile, ok, par rapport à X, ok, ça fait quoi? Ça fait 1 demi, n'est-ce pas, de A0. C'est-à-dire que pour X, tu vas prendre, on va prendre quoi? On va prendre, n'est-ce pas, 1 demi de AX, A0X T carré, ok, voilà, plus V0 TT plus X0, voilà. Ça veut dire quoi? Les trois vecteurs là, ok, les trois vecteurs, ok, je vais venir prendre tous les X. Comme je suis sur X, ok, je vais venir prendre tous les X, ok, voilà. Ici, là, il y a X, non? Là, il y a X aussi, non? Là, c'est X aussi, non? Voilà. Je vais venir prendre tous les X, là, ok? Pour mettre ici, ok? Seulement que, au niveau de A, j'ai mis un T carré. Au niveau de V, j'ai mis quoi? J'ai mis un T, ok? Vous savez quoi? Puis je mets un demi sur celui-là. Ça fait quoi? Un demi de A0X T carré. Donc, un demi, n'est-ce pas? De A0X T carré, ok? Plus V0 X. V0X, ok, voilà, plus quoi? X0, donc plus X0. Je fais pareil pour Y, ok, 1 demi de AYT carré, donc je viens ici AYT carré, ok, d'abord je mets d'abord ça, ok, après je viens mettre les valeurs, ok, plus V0T plus V0 YT, maintenant et quoi? Plus quoi? Y0, ok, maintenant je viens maintenant. Je vais mettre maintenant les valeurs, ok. J'ai pris VY, non. J'ai pris AY, non. J'ai pris V0X, non. Par rapport à pour le X là, ok. Et puis je vais le mettre ici, quoi? X0, n'est-ce pas? Je vais mettre les valeurs. AX0, ça fait 0. J'ai mis quoi? Non, ça fait 1 demi, n'est-ce pas, de 0T carré. J'ai mis quoi? Plus V0XT, non. Ok. Voici V0XT là, voici la valeur qu'elle a, ok. Donc, bien V0. Donc V0X là d'abord, il fait quoi? Il fait V0 cosinus alpha. Donc j'ai mis V0 cosinus alpha. On dit de mettre T. Donc je mets T. Maintenant, X0 maintenant, sa valeur c'est quoi? C'est 0. Donc il met quoi? Il met 0 ici. Ok. Maintenant, je fais pareil, n'est-ce pas, pour le Y de T. Ok. Voilà. Donc du coup, j'ai mis 1 demi de AY T carré. Voilà. Là maintenant je mets les valeurs. Donc je mets 1 demi ici, n'est-ce pas? Maintenant AY là, ça fait quoi? Ça fait moins G. Ça fait moins G. Ça fait quoi? 1 demi, n'est-ce pas? De moins G. Et puis il met T carré, ok? Maintenant, après il met V0YT. Voilà. V0Y ça fait quoi? C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant il met T, n'est-ce pas? V0 c'est alpha. Donc ça fait quoi? V0 c'est alpha T. Plus 0 plus y à quoi? Y0 égale, ça fait 0, ok. Donc voilà. Maintenant, je mets maintenant la valeur, sinon OM n'est-ce pas qu'elle a quoi? Donc, puisque là, tout ça fait 0, n'est-ce pas? Ça va faire 0, et là, il est 0. Donc, ça, il reste quoi? Il fait 0 cosinus alpha T. N'est-ce pas? Il met alpha T. Maintenant, là, j'ai 1 demi fois moins G T carré. Donc, le moins là va passer devant 1 demi, n'est-ce pas? Donc, ça fait moins 1 demi de GT carré plus V0T.
Non, plus V0 sinus alpha t. Donc voilà ceci, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, là, maintenant, au niveau de V, ok, qu'est-ce qu'on sait? On sait que quoi? On sait que la vitesse là, ok, c'est la dérivée de la position. Donc quand je dérive la position, n'est-ce pas, je trouve quoi? La vitesse. Donc V, son V, et là j'ai pris V0, hein, je mets V seulement, ok, puis je mets Vx et Vy, ok. Alors, le Vx là, pour le trouver là, ok, j'ai dérivé ça là, ok, voilà. Vous savez qu'on fait dériver là, ok. Quand j'ai fait une dérivée, ok, vous voyez qu'elle fait une dérivée quand j'ai quoi? Quand j'ai une constante, quand par exemple j'ai dx comme ça, quand j'ai dx, que nous donne sa dérivée nous donne quoi? Nous donne 2. Si j'ai 6x, sa dérivée donne quoi? Me donne 6. Si j'ai moins 4x, j'ai quoi? J'ai moins 4. La dérivée me donne quoi? Moins 4. Ok, voilà. Donc quand on regarde, on voit que lorsqu'on a une constante, ok, dont la puissance est 1, multiplié par, qu'est-ce que c'est dit même? Quand on a une dérivée, quand on a une variable, dont la puissance est 1, multiplié par une constante, ok, donc constante fois variable puissance 1, dérivée là, donne toujours la constante. Toujours la constante. Donc, or ici, c'est quoi? J'ai V0 cosinus alpha t. Ça, c'est la constante qui est là. Ça, c'est la variable. Donc, si je dois dériver ça, ok, c'est que dérivée de constante fois variable puissance 1 là, ça va toujours la constante. Donc, la dérivée de ça là me donne quoi? Me donne toujours V0 cosinus alpha. Donc, voilà pourquoi ici, j'ai quoi? J'aurai quoi? J'aurai ici, n'est-ce pas, que la dérivée de ça là, n'est-ce pas, me donne quoi? V0 sinus alpha, V0 cosinus alpha. Et la dérivée, n'est-ce pas, de quoi? De ça maintenant. Si je trouve Vy là, pour trouver Vy, n'est-ce pas, je vais dériver ça là, ok? Je vais dériver Y de t, ok? Voilà. Donc, ça là, ça me fait quoi? Ça me fait ça, ok? Pourquoi? Parce que si je dérive celui-là, parce que la dérivée de tout ça là, ok? Je vais dériver moins 1 demi gt carré, et puis il y a dérivé V0 sinus alpha t aussi. Voilà. Maintenant, lorsque je dois dériver, n'est-ce pas, un monome, ok, où j'ai une constante, et puis la variable là, c'est élevé au carré, n'est-ce pas, je dois faire descendre le carré là pour multiplier la constante. Par exemple, quand j'ai 2x au carré, quand il veut dériver, qu'est-ce qu'il fait? Le 2 descend ici, n'est-ce pas, pour multiplier la constante, n'est-ce pas, ça fait 2 fois 2. Le 2 la vient multiplier la constante fois quoi? Fois x, et il n'y aura plus d'exposant supérieur à 1. Ok, ça reste comme ça. Donc c'est de cette même manière, n'est-ce pas, s'il y a 1 demi, n'est-ce pas, de gt carré, ok, le 2 là vient multiplier, n'est-ce pas, la dérivée, le 2 vient de multiplier ça, ok, donc j'aurai 2 fois moins 1 demi, n'est-ce pas, de gt, je n'aurai plus rien ici, n'est-ce pas, donc le 2 là vient multiplier ça, donc ça fait quoi? Moins 2 sur 2, ok, gt, ça fait quoi? Ça fait moins 1 gt, ok, ce qui fait moins gt, ok. Donc pourquoi j'ai mis ici que ça fait quoi? Ça fait moins gt, j'ai dérivé ça là, donc dérivé ça donne on fait moins gt, et ça V0 sur alpha t, vous savez bien, constante plus variable avec exposant 1, ça fait quoi? La dérivée donne quoi? Constante, donc ça fait V0 sinus alpha. Donc voici un peu, n'est-ce pas, l'équation horaire. Donc l'équation horaire proprement dit même, pardon, d'une équation. Donc c'est ça là. Donc ça là, vous allez m'encadrer ça. On va encadrer ça comme ça. Ceci, on va l'encadrer. Alors, on va donner maintenant l'équation de la trajectoire. C'est encore classique encore. Qu'est-ce qu'on fait? On met l'équation horaire comme ça, ok. On prend cette relation, ok. Il y a x là. On prend ça. Et on vient écrire comme ça. On vient écrire. Je n'ai rien fait, ok. Voilà.
Et voilà, j'ai interchangé, n'est-ce pas, les positions de mes thèmes de l'équation, ok. Voilà. Donc, voilà ce qu'il fait, ok. Alors, à ce niveau, je vais tirer T, ok. Je vais tirer T. Je vais tirer T, ok. Quand je vais tirer T, n'est-ce pas, ok. Voilà. Bon, je pourrais tout simplement mettre X ici, ok. Voilà. Je pourrais tout simplement mettre X ici, ok. Voilà. Donc, comme j'ai tiré ça de l'équation horaire, voilà, j'ai écrit ça comme ça pour dire que j'ai tiré ça de l'équation horaire, comme ça. Maintenant, j'ai V0 cosinus alpha T égale à X de T, ok. Je dis T. T, comme c'est multiplié par V0 cosinus alpha, le V0 cosinus alpha va venir en bas ici, en bas de T. Donc, je dois T égale à quoi? X sur V0 cosinus alpha. Alors, donc ça, j'ai la valeur de T que j'ai. Donc, je retiens que T égale à quoi? X sur V0 cosinus alpha. Ça, je retiens ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais venir cette relation, ok, dans Y maintenant. Tout ce qui est T, T là, je vais remplacer par la relation. T là, c'est quoi? Ça fait X sur V0 cosinus alpha, ok. Donc, c'est ce que je vais faire ici, ok. Donc, je mets quoi? Je mets Y égale à quoi? 1 demi, moins 1 demi de G. C'est ça, non? On dit moins 1 demi de G. Maintenant, il y a T carré là, je remplace par sa valeur. Donc, T égale à quoi? X sur V0 cosinus alpha. Donc, ça fait quoi? X V0 cosinus alpha au carré. Parce que ici, le T est au carré. Ok? Donc, je mets ici plus quoi? V0 cosinus alpha. Ok? Voilà ça. Cosinus alpha. Voilà. Maintenant, T. Donc, je vais mettre le T là qui est ici V0 cosinus alpha. On sait quoi? On sait quoi? V0 cosinus alpha sur quoi? Fois ça. On est d'accord? Je continue, n'est-ce pas? Alors, c'est X sur V0 cosinus alpha. C'est le tout là qui est au carré. Ok? Donc, quand on a une fraction qui est au carré, on va mettre le numérateur au carré et le dénominateur au carré aussi. Donc, le numérateur au carré, ça fait X carré, ok. Maintenant, le dénominateur au carré, n'est-ce pas? C'est comme si c'est V0 cosinus alpha, tout ça là qui est au carré. Or, tout ça, c'est comme si c'est V0 fois cosinus alpha. Donc, il y a deux choses qui sont multipliées entre elles ici. Donc, les deux choses multipliées, n'est-ce pas, sont élevées au carré. Donc, quand on a deux choses multipliées au carré, n'est-ce pas, ça fait le carré de l'un fois le carré de l'autre. Donc, ça fait quoi? Donc, ça fait V0 carré fois cosinus carré alpha. On ne met pas le carré, on ne met pas le carré devant alpha ici, ok. On met le carré en haut de cosinus, ok. Soit tu peux mettre aussi cosinus alpha et puis tu mets tout au carré, mais jamais mettre le carré ici alpha ici. Voilà. Donc ça me donne ça, ok. Les moins 1 demi qui sont là, ok. Maintenant à ce niveau, voilà, je vais faire le V0, n'est-ce pas? C'est alpha va monter. Donc je vais quoi? V0 alpha X et en bas V0 cosinus alpha. Je poursuis. Maintenant, le G là, je fais monter ici, n'est-ce pas? Donc, je vais moins G sur 2. Fois quoi? 1. Le X carré, je l'ai mis ici, ok? Voilà. Parce qu'au fait, je vais avoir une forme quoi? Je vais avoir une forme, n'est-ce pas, de quoi? De AX carré plus BX. Ok, voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai décalé le X là, ok? Donc, j'ai mis le X carré ici, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on sait quoi? Il y a une formule qui nous dit que d'abord ici là, les V0 s'en vont, ok. Les V0 vont partir, ok. Les V0, ça saute, ok. Mais il reste quoi? Il reste sinus, n'est-ce pas, alpha sur cosinus alpha, ok, fois X. Maintenant, quand on sait que V0, on sait que sinus alpha, il y a une formule trigonométrique qui nous dit que sinus alpha sur cosinus alpha, ça fait tangente alpha. Voilà. Donc là, on a quoi? V0 sinus alpha X sur quoi? V0 sinus alpha X sur quoi? Sur V0 cosinus alpha. Les deux là s'en vont. Ok? Ça me reste quoi? Sinus alpha X sur quoi? Cosinus alpha. Alors, je vais décaler le X ici, n'est-ce pas? Ok? Ça me fait quoi? Sinus alpha sur cosinus alpha. Ok? Ici là, n'est-ce pas? Mais la formule dit que sinus alpha sur cosinus alpha, ça va être tangente alpha. Sinus alpha sur cosinus alpha, ça va être tangente alpha. Sinus de x sur cosinus de x, ça fait sinus, ça fait tangente de x. Ok? Donc ça fait quoi? Tangente de x. Ok? Bon, tangente alpha fois x. Ok? Comme c'est alpha que j'ai demandé le sinus cosinus, ça fait tangente alpha fois x. C'est pourquoi j'ai mis ici, n'est-ce pas? Que ça fait quoi? Ça fait tangente alpha fois x. Ok? Voilà. Maintenant, donc je poursuis, n'est-ce pas, pour dire, n'est-ce pas, ça fait quoi? Donc le G va venir ici, n'est-ce pas? J'envoie le G ici, n'est-ce pas? Et j'envoie le 2
n'est-ce pas, là. Ok, donc le moins reste. Donc ça fait quoi? Ça fait moins G 2V0 carré cosine carré alpha X carré. Plus quoi? X. Donc X passe ici comme ça. Donc X est alpha. Donc voici l'équation horaire du mouvement. Ok. Bon, mais si tu veux, l'équation horaire de la trajectoire. L'équation horaire de la trajectoire. Qu'est-ce qu'il dit même? L'équation de la trajectoire, c'est pas l'équation horaire, c'est l'équation de la trajectoire. Ok. Maintenant, après avoir fini l'équation de la trajectoire, ok, nous allons attaquer maintenant la flèche, ok. La flèche là, c'est la hauteur maximale atteinte, n'est-ce pas, par le mobile, ok. Vous voyez que le mobile là, ok, il a reçu ici une vitesse, il a reçu ici, n'est-ce pas, une vitesse V0, n'est-ce pas. Donc, ça décolle. Donc, ça fait, n'est-ce pas, ça décrit une trajectoire. Ok. Curviligne ici, ok, voilà. Un peu. Donc, du coup, la hauteur maximale, ce qui sera atteinte avant que ça commence à descendre, ok. C'est ça qu'est la flèche. Donc, c'est ce qu'on va chercher à trouver, ok. C'est ce qu'on va chercher à déterminer. Ok, la flèche. Alors, voilà comment on va rédiger, ok. Donc, j'ai défini, n'est-ce pas. J'ai dit d'abord, déterminant la flèche ou l'altitude maximale du mobile. J'ai dit la flèche est l'altitude maximale atteinte par le mobile, ok, soit y max, cette altitude, ok. Donc puisqu'on dit que la flèche là c'est l'altitude maximale atteinte par le mobile, donc moi je vais appeler, n'est-ce pas, cette altitude là y max, ok. Donc j'appelle ça y max, ok. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque on atteint la vitesse, l'altitude maximale, ok. Lorsque nous atteignons l'altitude maximale, ok, j'ai dit quoi? Non, j'ai dit quoi? Il dit ici, en Y max, ça dit que au point où on atteint l'altitude maximale, en Y max, qu'est-ce qui se passe? Les coordonnées, n'est-ce pas, de la vitesse par rapport à Y, la coordonnée de la vitesse, la vitesse égale à par rapport à Y égale à 0, ok, et la vitesse, n'est-ce pas, a maintenant une seule coordonnée qui égale à Vx, ok. Donc on dit que à Y max, Vy égale à 0 et V égale à Vx. Pourquoi? Regardez ici. Le mobile, je vais parler information terre à terre. Le mobile monte, non? Ça monte. Pendant qu'il monte là, regardez même sa position ici, n'est-ce pas? Quand on voit sa position, n'est-ce pas? Regardez. Si le vecteur vitesse était comme ça, était droit comme ça, ok? Regardez ici. Si le vecteur vitesse était droit comme ça, ok? On ne pourrait pas obtenir, n'est-ce pas, la coordonnée, n'est-ce pas, de la coordonnée du vecteur vitesse par rapport à x égale à 0. Si le vecteur vitesse était comme ça, était vertical, sa coordonnée par rapport à x égale à quoi? 0. Donc, et sa coordonnée, n'est-ce pas, par rapport à y va exister, n'est-ce pas, ok? Voilà. Mais par rapport à y, par x égale à 0. Par rapport à x égale à 0, ok? Voilà. Donc, on voit que lorsque le vecteur vitesse est vertical, il y a une seule coordonnée, ok? Donc, dans ce cas-là, ici, là, V égale à quoi? Vx. On ne dira pas que V égale à quoi? Vx plus Vy. Parce que Vy... non, dans ce cas-là, V égale à Vy. Quand la vitesse est comme ça, on dira que la vitesse égale à Vy seulement. Mais la vitesse, on ne dira pas que c'est égal à Vx plus Vy plus Vx. Parce que Vx égale à 0, ok? Maintenant, si la vitesse est comme ça, vous voyez que la vitesse par rapport à y égale à quoi? 0. Maintenant, la vitesse par rapport à x égale à quoi? Vx. Ok? Pareil, c'est perpendiculaire à x, ok? Donc, on voit que lorsque le vecteur vitesse est comme ça, on dira que v égale à quoi? À vx. Parce que si on veut donner ces coordonnées dans le repère, ok, on dira que v là égale à quoi? Vx. Parce que vy égale à 0. Mais quand on est comme ça aussi, on dira que v égale à quoi? Vy, parce que v égale à 0. Donc, dans ces deux cas, n'est-ce pas, la vitesse, n'est-ce pas, a une seule composante. Ok? Voilà. Mais regardez ici. Quand c'est comme ça là, hein, vous voyez qu'on a cherché V0 au départ. Quand on a dit V0 par rapport à X là, ce n'est pas égal à 0. Quand on a dit V0 par rapport à X, ce n'était pas égal à 0. Voilà. Donc on voit que c'est lorsque, n'est-ce pas, la vitesse
est comme ça, ok, comme ça, c'est-à-dire que à une position, n'est-ce pas, oblique, n'est-ce pas, c'est là que la vitesse a les deux composantes. Et lorsque la vitesse est oblique, ça veut dire que le mouvement n'est pas rectiligne, le mouvement est quoi, est comme ça, le mouvement est curviligne, ok. Mais quand le mobile va monter et que le mobile va arriver ici, il commence à descendre, n'est-ce pas, ok. Donc, quand il commence à descendre, ok. Donc, arrivé là, n'est-ce pas, il va plus monter, n'est-ce pas. Donc, comme il ne monte plus, parce que V, comme ça, quand V est comme ça, c'est-à-dire que quand V est comme ça, quand V est oblique, c'est-à-dire que le mobile commence à monter, continue à monter. Quand V est oblique, le mobile continue à monter. Et quand V est oblique, V a deux composantes, ok, voilà. Maintenant, on sait que ici, là, à partir d'ici, là, en Hmax, là, le mobile ne monte plus. Donc, si le mobile ne monte plus, là, ça veut dire que le vecteur vitesse n'a plus deux composantes. Parce que quand il monte, là, le vecteur vitesse, quand le mobile monte, le vecteur vitesse est oblique et le vecteur vitesse a deux composantes, sinon X et Y. Ça veut dire qu'il n'y a pas un qui est égal à 0. Maintenant, on dit que quand il arrive en Hmax, là, Hmax, ça monte plus à la hauteur maximale. Non, c'est là, descend, n'est-ce pas? Donc, s'il ne monte plus, n'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que V n'est plus oblique. Donc, V en ce point-là, n'est-ce pas, n'est plus oblique. Donc, V sera comment? V sera quoi? Vertical. Ok? V sera vertical. En ce point-là, V sera vertical. Ok? V sera vertical, ok? Donc, ça veut dire, c'est pourquoi il dit que, n'est-ce pas? V, la vitesse maintenant égale à Vx. Et la vitesse égale maintenant à Vx. Pourquoi? Parce que Vy égale à 0. Donc, parce que si V ici est vertical, n'est-ce pas? Et comme V de sa composante, n'est-ce pas? Ça sera seulement Y. Parce que Vy c'est égal à... Ça sera seulement X, selon X. Parce que Vy est égal à 0. Ok? Donc, c'est pourquoi il dit ici que... C'est pourquoi il dit, n'est-ce pas, que en Hmax, Vy égale à 0 et V égale à Vx. Dans tous les cas, c'est tout ce qu'on écrit. Tout ce qu'on écrit. Voilà, pour déterminer l'altitude maximale. Et je poursuis pour dire que quoi? On va trouver, n'est-ce pas, Tmax. Ok? En fait, nous, ce qu'on va chercher à faire, on met comme ça cette égalité. Hein. Cette égalité, on la met, elle n'est pas fausse. Ok? Maintenant, le but pour lequel on met cette égalité, ok, c'est pour trouver Tmax. Ça veut dire que quoi? Au moment où le mobile va arriver, n'est-ce pas, en Hmax là, ce sera à quelle date? Si on a cette date là, on pourra bien trouver, n'est-ce pas, Hmax, ok, voilà. Donc c'est classique, on fait ça et puis on vient écrire ça, ok. Mais on dit trouvons Tmax, la date en Hmax, c'est-à-dire que la date, n'est-ce pas, où il va arriver, n'est-ce pas, là. Mais cette date, on fait cette date pour trouver, n'est-ce pas, c'est ce qu'on a écrit ici là, qui va nous permettre de trouver cette date là, ok, voilà. Ce qu'on a écrit ici là, ce qu'on a écrit ici là, c'est ça qui va nous permettre de trouver cette date là, ok. Et à travers cette date maintenant, on va bien trouver, n'est-ce pas, notre Hmax. Donc il dit que, puisqu'il dit ici que V égale à 0, je viens ici pour dire que V égale à 0 qui va à quoi? V égale à 0 là, hein? On va dans l'équation horaire qu'on a établie là. Dans l'équation horaire, ok, on a donné pour OM, on a donné pour V. Donc, on a dit quoi? V égale à ça, n'est-ce pas, ok? Donc, V égale à ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ça là. Nous, on a écrit là-bas que V égale à 0. Non, on prend ça là. Tout ça là, c'est moins GT plus V avec égal à 0. Donc, c'est ce qu'on vient écrire ici, n'est-ce pas? Donc, on vient ici, on écrit, n'est-ce pas, que quoi? Que moins GT, alors, là-bas, j'avais pas mis Tmax, ok, voilà. VY là-bas, j'ai pas mis Tmax, mais ici, je mets Tmax, ok. Pourquoi? Parce que je suis en train d'écrire que c'est égal à 0. Je suis en train d'écrire que c'est égal à 0, ok. Parce que là où V est égal à 0 là, c'est Tmax qui est là-bas. C'est en Tmax que V égale à 0. Bref, l'essentiel c'est que classiquement, quand vous écrivez V égale à 0 là, vous partez prendre l'équation, n'est-ce pas, mais VY dans l'équation là-bas, vous prenez VY
égale à 0. Or, VY, c'était moins GT, V0 sinus alpha. Donc, vous écrivez moins GT max maintenant, plus V0 sinus alpha égale à 0. Ok, voilà. Et puis, maintenant, si on a moins GT max, GTY max, ok, moins GTY max, ok, est égal à plus V0 sinus alpha égale à 0, ok. Donc, ça fait moins GT, le V0 sinus alpha, ok, va passer ici, ok. Quand il passe là, il devient quoi? Il devient moins. Donc, on a moins GT max, GTY max égale à quoi? Moins V0 sinus alpha, ok. Mais, moi, je veux pas un temps négatif, ok. Donc, si moins ça égale à moins ça, alors ça veut dire que plus ça égale à plus ça. Donc, les signes sautent, ok. Autrement dit, je divise tout par quoi? Je multiplie tout par moins 1. Donc, je crois, j'ai ça. Donc, j'ai GTY max égale à quoi? V0 sinus alpha. J'ai dit maintenant T max. T max, le G là, va venir passer en bas de V0 sinus alpha, ok. Voilà. Donc, sinus, le alpha là. Donc j'ai T max maintenant. T max égale à quoi? V0 sinus alpha G. Maintenant, quand j'ai T max maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais venir remplacer maintenant ça là. Dans quoi? Dans Y maintenant de OM. Donc, qu'est-ce que je viens faire? Je viens remplacer, n'est-ce pas, le T max qui est trouvé là. Ok? Je viens remplacer ça ici, n'est-ce pas? Je remplace ça dans Y ici maintenant. Ok? Je suis venu dans V. J'ai pris VY qui est là, ok? J'ai résolu que c'est égal à 0. J'ai trouvé T max. Parce qu'une fois qu'on met que ça là c'est égal à 0, n'est-ce pas? Quand on écrit l'équation ça égal à 0, n'est-ce pas? Lui il devient maintenant T max, ok? Voilà. J'ai tiré T max. T max qui est trouvé là. Je vais venir remplacer maintenant dans Y de T, n'est-ce pas? Ici, de OM là. Voilà. C'est ce qui est fait ici, n'est-ce pas? Ok? Donc, et quand je viens le faire, j'ai dit or. Bon, voilà pourquoi j'ai dit or. Donc, le Y de OM là, n'est-ce pas? Ça fait moins 1 demi de GT carré plus V0 sinus alpha T. Ok? Donc, ça fait. Donc, le Y de OM, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le Y de OM qui est là, ok? Il fait ça. Mais je remplace le T là, n'est-ce pas? Le T là par quoi? Par ça. Donc je vais Y masse. Une fois que je remplace le T là, le T là par T masse, ok, ça devient Y masse maintenant, ok. Donc Y masse égale à quoi? Moins 1 demi de G. J'ai mis voilà Y masse carré plus V0 sinus Y max. Ok, voilà. Maintenant Y masse égale à quoi? Ça fait moins 1 demi de G. Ok, T masse, ça fait, voici T masse qui est là, voilà, donc au carré ça fait ça, plus V0 sinus alpha, ok, V0 sinus alpha qui est là, sinus alpha n'est-ce pas, plus fois T masse, ok, donc voilà ça ici, ok, T max carré, donc, et Y masse égale à quoi? Moins 1 demi de G, multiplié par V0 carré, sinus carré alpha. Donc, multiple à quoi? Par V0 carré, sinus carré alpha, sur G carré. Ok? Puisque V0, sinus carré alpha, le tout carré. Donc, ça fait tout ça au carré, ça au carré, n'est-ce pas? Or, tout ça au carré là, c'est une multiplication. Donc, ça fait V0 carré, sinus carré alpha. On ne met pas le carré sur alpha ici, mais ça c'est sinus ici. Ok? Voilà. G carré. Plus quoi? Bon, ça d'abord, il laisse d'abord faire d'abord. Ok? Voilà. On n'a pas à venir multiplier. Maintenant, à ce niveau-là, n'est-ce pas? À ce niveau, n'est-ce pas? Vous voyez, tout ça c'est multiplié, n'est-ce pas? J'ai moins 1 demi fois G, tout ça, ok? Donc le G là, soit si je veux, je l'envoie en haut ici, en haut là, mais le G, soit je veux, je l'envoie au niveau de cette base, ok? Maintenant, si moi je veux l'envoyer ici, n'est-ce pas? Donc je l'ai quoi ici? Je l'ai quoi? Je l'ai V0 carré fois sinus carré alpha fois G, n'est-ce pas? Donc si là en haut ici, en haut j'ai G, et puis en bas j'ai G carré. Donc j'aurai une fois G, deux fois G ici. Donc, simplification des G. Il reste un seul G ici, n'est-ce pas? Et le 1 demi est là. Ok? Voilà. Donc, maintenant, j'ai décidé d'envoyer ça là, n'est-ce pas? Tout ça là, c'est la même chose. Donc, j'ai V0 carré, j'ai V0 sinus alpha fois V0 sinus alpha. Donc, c'est comme si j'ai V0 sinus alpha, le tout au carré, n'est-ce pas? Ok? Donc, si c'est au carré, ça fait V carré, n'est-ce pas?
sinus carré alpha, ok. Maintenant, je suis là maintenant, ok. Je suis là maintenant. J'ai moins 1,5, n'est-ce pas, fois ça. Qu'est-ce que je remarque? Je vois que ici, il y a un plus, n'est-ce pas, ok. Donc, j'ai V0 sinus carré alpha, tout ça là, multiplié par moins 1,5. Et ici, quoi? J'ai V0 carré sinus alpha sur G, multiplié par quoi? Par 1. Parce que lorsqu'on a un nombre qui est là, un nombre est toujours multiplié par 1. Non, c'est comme si j'ai un 1 ici. Donc, j'ai ça là, fois 1. J'ai même chose là, n'est-ce pas? Fois 1 moins 1,5. Donc, je peux mettre celui-là en facteur. Si je mets celui-là en facteur, donc j'ai ça là. Il est multiplié par 1 ici, ok? Et j'ai tout ça là. Multiplié par quoi? Par moins 1,5. Donc, le facteur commun, c'est celui-là. Donc, je le mets en facteur. Si je le mets en facteur, n'est-ce pas? Il reste moins 1,5 ici, n'est-ce pas, ok? Et là, c'était pas 1, non? Non, il reste plus 1 ici, ok? Plus 1 ici, ok, voilà. Donc, j'ai fait moins 1,5 plus 1. Ça me fait quoi? Si vous calculez, ça me fait quoi? Ça me fait 1,5, ok? Voilà. 1,5. Donc, j'ai bien écrit ici, n'est-ce pas? Y est égal à quoi? V0 carré sinus carré alpha G. Maintenant, moins 1,5 plus G, ok? Voilà. Donc, ça là, on fait 1,5 ici, voilà. Donc, je multiplie tout maintenant, le 1 fois en haut, le 2 fois en bas. Donc, voici Y masse qui est là. Y égal à quoi? Égal à ça. Ça va être Y masse, ok? Maintenant, je passe maintenant à quoi? À la portée. Il dit quoi? Trouvons la portée. La portée là, c'est l'abscisse du point de chute. Voilà. Le mobile là, écrit ici, non? Il va venir jusqu'à tomber. Il va tomber, par exemple, à quelque part là, comme ça, ok? Ça, son point de chute, ok? Son point de chute, si son point de chute, j'appelle ça P, ok? Regardez le point P là. Ses coordonnées sont Y égale à 0. Sont Y égale à 0, ok? Parce que là, on n'a pas d'attitude, n'est-ce pas? Ici, on n'a pas d'attitude. Donc, le point où le mobile tombe là, coordonnées sont Y égale à 0. Mais son X existe. Son X, c'est toute cette distance là. De là jusqu'à là. Donc, son X, j'appelle ça XP. Et son Y, j'appelle ça YP. Son YP égale à 0. Toujours le point. Le point de chute là. Le Y du point de chute, c'est égal à 0. Et le X du point de chute, c'est égal à XP. Ok. C'est ce qu'on va trouver. Donc, on cherche XP. Parce qu'on a déjà Y du point de chute qui est égal à 0. Donc, on cherche XP. Alors, c'est ce qu'il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit que la portée est XP. Ok? Qui est l'abscisse du point de chute. Ok? La portée là, c'est XP. On appelle ça XP, ok? C'est qui est l'abscisse du point de chute du mobile. L'ordonnée du point de chute est 0. J'ai dit ça. YP égale à 0. Ok? Donc, si P est le point de chute, alors on a P. Je vais donner les coordonnées du point de chute. Ok? On a coordonnées de X d'abord. Ça fait XP, n'est-ce pas? Y de P. Ok? C'est égal à 0. Ok? Voilà. Donc, il dit que P égale à quoi? XP, n'est-ce pas? 0. Puisque l'ordonnée est connue. C'est l'abscisse qu'on cherche, ok? Voilà. XP c'est l'abscisse, ok? La portée c'est XP, c'est l'abscisse du point de chute, ok? Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Moi je sais quoi? Qu'est-ce qu'on sait? On sait très bien que quand on est en P là, quand on est en P, ok? Quand on est en P comme ça, ok? En P là, YP égale à 0, non? En P, YP égale à 0, d'accord? En P là, YP est égal à 0. Donc, je vais mettre que Y égale à 0. Je vais mettre Y égale à 0, ok? Voilà. YP égale à 0. Donc, pour cela, on va prendre, cette fois-ci, on va prendre l'équation de la trajectoire. Voilà ça ici. Voici l'équation de la trajectoire qu'elle a là. Ça là, c'est l'équation de la trajectoire. Donc, c'est cette équation, c'est ça qu'on va prendre pour dire que, n'est-ce pas, X pour trouver XP, ok? On prend l'équation de la trajectoire pour trouver XP. Très bien. Donc, voici l'équation de la trajectoire, ok? C'est ce qu'on va prendre pour trouver XP, ok? Voilà. Donc, puisqu'on sait que, n'est-ce pas, en P là, ok? Hein, Y égale à 0, n'est-ce pas, ok? Non, on va dire quoi? En P là, on va dire quoi? Donc, comme en P, Y égale à 0, n'est-ce pas? En P, Y égale à 0, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit que, donc, je prends
Ça là, c'est l'équation de la trajectoire, ok? Voilà, voilà. C'est l'équation de la trajectoire. Il dit quoi? Mais j'ai remplacé maintenant les x là par xp, ok? On avait x ici, x carré ici, j'ai mis xp carré, ok? Xp tangent alpha. Ici on avait seulement x, j'ai mis xp maintenant égal à 0, ok? Voilà. Faites ça comme ça, ok? Maintenant, je cherche xp, ok? J'ai dit que donc j'ai écrit ici l'équation égale à 0, ok? Maintenant, je vais mettre maintenant ici là, j'ai xp carré, non? Et puis ici, xp tangent alpha. Donc je vais mettre xp en facteur. Ok? Donc je mets xp en facteur ici, ok? Là, c'était au carré, donc il reste xp ici. Donc là, il ne reste plus rien. Ok? Voilà, égal à 0. Maintenant, en mathématiques là, donc vous avez ça là, qui est multiplié par tout ça là. Ok? En mathématiques, on dit quoi? Si on a a fois b, en maths là, si on a a fois b égale à 0, normalement c'est quoi? C'est qui va dire que, n'est-ce pas, soit a égale à 0 ou bien b égale à 0, n'est-ce pas? Donc si on dit que xp fois tout ça là égale à 0, ça veut dire que soit xp égale à 0 ou bien tout ça égale à 0. C'est ce qu'il vient de dire, n'est-ce pas? Ok? Donc il dit équivalent à dire que xp égale à 0 ou bien tout ça égale à quoi? Égale à 0. Or xp n'est pas égal à 0, ok? Xp quand n'est pas égal à 0, ok? C'est vrai, il y a un x qui est égal à 0, mais le x est égal à 0 lorsqu'on commence ici. C'est seulement ici que x est égal à 0. Donc ici, ça qu'elle a là, c'est pas notre xp, ok? Et je vais le dire ici. Je vais le dire ici, n'est-ce pas? Il dit que or xp est différent de 0. Donc c'est ça en continu. On a moins ça, ok, égal à 0, ok? Maintenant, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à lui là, c'est plus tangent alpha, je vais passer ici, n'est-ce pas? Ça fait moins tangent alpha, ok? Voilà. Donc, j'ai moins ça là égal à moins tangent alpha. Donc, je vais faire partie des moins, je multiplie tout par moins 1. J'ai ça là, xp égale à quoi? Tangent alpha, ok? Donc, maintenant, je vais tirer xp maintenant. C'est xp que je vais tirer, ok? Voilà. Donc, si je vais tirer xp, lui là, c'est une fraction. Ça va venir diviser ça. Donc, cette fraction, n'est-ce pas? Ça là, ça doit passer en bas, ok? Voilà. Or, lui là, c'est diviser un nombre. Diviser un nombre par une fraction. Parce que normalement, il doit venir en bas ici, n'est-ce pas? Diviser un nombre par une fraction, c'est multiplier ce nombre-là par l'inverse de la fraction, ok? Donc, au lieu de venir diviser, au lieu de venir écrire en bas ici, n'est-ce pas? G sur 2v0 carré cosinus carré alpha en bas ici, ok? Je vais multiplier seulement ça, n'est-ce pas? Je multiplie ça, n'est-ce pas, par l'inverse de ça. Donc, ça fait xp égale à quoi? Alpha sur 1 multiplié par quoi? Par l'inverse de ça là, ok? Maintenant, j'ai multiplié, n'est-ce pas, ok? Alors, je continue. Or, alpha sur 1 là, bon, je laisse, j'en ai vu 1 là maintenant. Mais alpha, vous vous rappelez que alpha égale à quoi? Ça fait sinus alpha c'est cosinus alpha. Donc, j'ai quoi? Xp égale à quoi? Sinus alpha c'est cosinus alpha fois ça, ok? Donc, tout va monter ici. Sinus alpha, tout ça, ça va monter ici, ok? Et cosinus alpha va venir en bas, n'est-ce pas? Donc, on aura ça ici. On aura 2v0. Non, 2 doit bien. Xp égale à quoi? 2v0 cosinus alpha sur quoi? Sur cosinus alpha, voilà, sinus alpha sur cosinus alpha g, ok? On poursuit, n'est-ce pas, pour dire que ça veut quoi? Alors, si plus qu'en bas, il y a cosinus carré alpha, et ici, j'en bas, j'ai un cosinus alpha, donc je vais simplifier, n'est-ce pas? Il va rester un cosinus alpha en haut. Donc, xp fait quoi? Ça fait 2v0 carré cosinus alpha sinus carré cosinus alpha sinus alpha sur g. Je suis bien précis. Alors, j'ai ça ici, ok? Maintenant, ce niveau, n'est-ce pas? Xp égale à quoi? Le 2 là, quand j'ai une multiplication comme ça, je peux interverser, je peux mettre des places, okay? Je peux changer les places, ok? A fois B fois A, ça fait A fois A. Bon, A, par exemple, 2 fois A fois Z, ça fait Z fois A, n'est-ce pas? Fois 2. Je peux mettre les places, ok? Donc, du coup, ici là, moi je décide, n'est-ce pas, le 2 là, de l'envoyer ici, ok? Donc j'ai V0 carré, 2 cosinus alpha, sinus alpha. Or, il y a une formule qui dit que si on a 2 cosinus alpha, sinus alpha,
ça fait sin de 2 alpha. Si on a 2, cosinus de x, sin de x, ça fait sinus de 2x. Donc, j'ai quoi? X égale à quoi? V0 sinus de 2 alpha sur g. Ça, c'est la portée. Merci.